Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE animée par Madame Isabelle Barrière et intitulée Mon amie Lia en classe de FLE pour pratiquer, créer, motiver. Dans cette rencontre virtuelle FLE pratique, Isabelle Barrière va vous montrer comment, grâce à l'IA, gagner du temps dans la préparation des cours, motiver vos apprenants et réveiller leur créativité. Vous allez donc repartir avec des idées simples et motivantes à tester dès demain si vous le souhaitez dans vos classes de FLE. Pour présenter très brièvement Isabelle Barrière, enseignante de FLE, formatrice de formateurs depuis 30 ans, Isabelle Barrière a enseigné le FLE dans plusieurs pays européens, a formé enseignants et responsables pédagogiques et contribué à divers projets internationaux de formation, de conception et de coopération. Elle publie depuis de nombreuses années des ressources et outils pédagogiques sur son site isabellebarrière.eu. Aujourd'hui, elle accompagne enseignants et institutions en France et à l'international dans les domaines du FLE, des DNL et de la pédagogie. Spécialisée en approche actionnelle, pédagogie active, numérique éducatif et intelligence artificielle, elle conçoit et anime des formations concrètes, immédiatement transposables en classe, favorisant l'autonomie et l'innovation. Elle collabore régulièrement avec l'OIF, la FIPF, les instituts Alliance française, avec des universités et également avec les éditions Maison des langues pour enrichir les pratiques pédagogiques et répondre aux besoins du terrain. Je vous laisse donc en sa compagnie et je vous retrouve en fin de session, si on a le temps, pour un petit temps d'échange. À tout à l'heure. Merci Séverine, bonjour à toutes et à tous. Attendez, je note le dernier pays que je viens de voir et on va partir pour un tour du monde express. Donc j'ai vu les pays qui arrivaient, j'ai vu Égypte, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Cameroun, France, Suisse, Pérou, Cap-Vert, Roumanie, Grèce, Belgique, Turkménistan, Chypre, Maroc, Inde, Hongrie, Thaïlande, Allemagne, Italie, Russie, Argentine, Mexique, Lettonie, Algérie, Espagne, États-Unis, c'est pas fini, Équateur, Oman, Irlande, République tchèque, Canada, La Réunion, Abu Dhabi, Sénégal, Colombie, Portugal, et j'ai dû en oublier, je vois arriver la Tunisie, la Slovénie et l'Arménie. Voilà, Pays-Bas, j'ai déjà dit. Donc voilà, on est vraiment étalé, je vais dire, sur toute la planète. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça toujours extraordinaire en fait de voir que vous venez de l'Ukraine aussi, de plein de pays différents. C'est vraiment très enrichissant, un peu stressant pour moi, mais très enrichissant parce qu'on est tous ensemble au même moment pour partager un moment. Alors ici, l'IA, le FLE, etc. Mais voilà, je trouve ça toujours, oui, j'ai pas d'autre mot que extraordinaire pour parler de ces moments-là. Donc nous allons commencer. Et donc, je vais commencer par vous proposer d'agir, d'interagir et de répondre à cette petite question-là. Donc, il s'agit ici d'aller sur WooClap. Donc, si vous avez vos téléphones à portée de main, vous pouvez les dégainer pour scanner le QR code qui arrive. Si vous passez par votre ordinateur, donc c'est sur WooClap, donc vous tapez WooClap et vous l'aurez. Et je vous mets le code de l'événement pour pouvoir accéder ensuite aux questions que je vais libérer. Donc le code, je vous le mets dans le chat, c'est IAEMDL 252. En fait, c'est 25.2. Voilà, donc j'espère que là, tout le monde le voit. Donc voilà, donc je pense, je vous donne 2 petites secondes pour accéder euh, au WooClap. Et pour répondre à la première question que je libère, voilà, s'il y a été une collègue de salle de prof, elle serait quoi? Est-ce qu'elle serait sympathique? Est-ce qu'elle serait odieuse? Est-ce qu'elle serait agréable? Est-ce qu'elle serait épouvantable? Donc voilà, vous tapez tous les adjectifs que vous pourriez attribuer à l'IA si celle-ci était présente dans votre salle de classe, ou salle des profs, pardon. J'attends un petit peu que ça arrive. J'ai vu serviable, oh. Mystérieuse. Je vous partagerai après le nuage de mots qui arrive très 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 vite.
discrète, assistante, j'ai pas eu le temps de dire la suite, la plus savante, artificielle, et oui, bien sûr. Donc je vous le partage pour que vous puissiez aussi voir à l'allure à laquelle, hop là, ça arrive. Euh, je viens de me perdre dans mes... Ça continue, voilà, ça continue de défiler. Intelligente, sympa, complémentaire, la plus carrée, ça j'aime bien, instructive. Madame, je sais tout. Présente, constante, oui. Inhumaine, indifférente. Et on a Oslo qui arrive en même temps. Bonjour Oslo. Énigmatique, source d'inspiration, bienveillante, étrange. Vous êtes nombreux, donc en fait, ça fait tout petit. Mais c'est marrant de voir bouger le nuage de mots. Donc utile arrive quand même en très très gros, hein. Donc ça veut dire que vous êtes nombreux et nombreuses et nombreux, pardon, à penser que l'IA est utile. A toujours raison, j'ai vu passer. Ennuyante, têtue, à l'écoute, aimable, réactive, pratique, bavarde, une aide. Bien, oula, polyvalente, indispensable, artificielle, utile, rapide. Oui, rapide, oui, effectivement, très très rapide. Efficace, performante, une prof, mon ami. Effectivement, c'est mon amie Lia. Il faut l'apprivoiser un petit peu, mais ça reste une amie. Avec des hauts et des bas par moment, mais ça reste une amie. Oui, très bien. Alors, maintenant, je vais enlever ce petit nuage de mots pour continuer un peu la question suivante, qui va être vraiment l'IA en classe. Cette fois-ci, c'est plus l'IA et vous, c'est vraiment l'IA en classe. Oh, pardon. Non, voilà, ça reste là. Donc là, ça va être un sondage que je vais libérer de suite afin que vous puissiez répondre à la question. Si vous utilisiez l'IA, est-ce que vous utilisez l'IA en classe? Donc jamais au grand jamais, parfois, souvent, pourquoi pas? Comment? Vous aimeriez bien l'utiliser, mais comment l'utiliser? Donc parfois, j'ai parfois dans le chat, jamais, comment? D'accord. Ça monte, parfois, oui, c'est assez équivalent en fait. Il n'y a pas de grande, je vais vous le partager, il n'y a pas de très très grande majorité qui se dégage. Parfois, souvent, pourquoi pas. Donc, hop, et non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Et là, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, il est bon. Donc là, on est à 32% sur parfois, 21 souvent, pourquoi pas 16, 25% comment, d'accord, et 7% jamais au grand, jamais. Donc j'espère que ce webinaire, cet atelier, cette rencontre virtuelle vous donnera quelques idées pour utiliser l'IA. Et alors, il ne s'agit pas de l'utiliser d'un coup d'un seul, voilà, de manière grandiose, mais vraiment d'y aller à petits pas, de commencer petit à petit par des petites choses qui vous semblent relativement simples et puis ensuite aller un petit peu plus loin dans la curiosité pour essayer d'avancer. Et puis d'écouter aussi parfois ou de prendre en compte les idées que l'IA peut vous proposer. Donc chez moi, l'IA est féminine, hein, c'est l'intelligence artificielle, donc je la mets en féminine. Donc, passons maintenant à l'IA en classe où je vais là vous proposer quelques activités. Certaines sont issues... Ah pardon, je suis perdue dans mes petites fenêtres. Voilà. Certaines sont issues des guides. Alors du guide IA de défis actuels que vous pouvez trouver sur l'espace virtuel de Maison des Langues. Mais aussi, il y a une ou deux activités qui sont issues du guide IA des Globetrotters, qui est en cours de finalisation, donc il sera bientôt disponible également sur l'espace virtuel de Maison des Langues. Et puis d'autres activités tout droit sorties de mon imagination, qui par moments est un peu débordante. Donc voilà, ce sont des activités que vous pouvez utiliser, vous, enseignants, mais aussi des activités qui peuvent être utilisées ou qui sont à concevoir avec ou par vos apprenants. Donc voici quelques pistes pour commencer. Donc la première, l'IA peut
permettre de préparer des exercices. Donc les exercices, réponse fermée, c'est réponse juste ou réponse correcte ou pas correcte, hein, correct ou incorrect, pardon. Donc pour préparer des exercices. Ici, dans cette proposition, en fait, il s'agit de donner à l'IA un texte. Donc attention aussi un peu au droit d'auteur, hein. Donc un texte qui est ici issu de défis actuels. Et puis on va lui demander de réécrire le texte en faisant des trous, donc en supprimant un certain nombre de mots. Donc dans ce prompt, on lui a donné les mots que l'on voulait supprimer. Donc dans, réalisateur, en, de, amusante, à, colocataire. Donc voilà. Donc on lui a demandé de reprendre ce document et de créer des trous. Donc voilà ce qu'elle a proposé. Le document qu'on lui a donné était une image, donc en l'occurrence là c'était ChatGPT. Donc ChatGPT lit les images pour pouvoir ensuite les retranscrire sous forme de texte. Donc ça fonctionne très bien. Et donc on a un texte lacunaire. Le texte lacunaire reste un exercice qui permet de renforcer le vocabulaire clé du texte, donc ici, mais qui favorise, selon son objectif, hein, mais qui va favoriser la compréhension écrite, tout en permettant de relier les mots à leur contexte. C'est vraiment contextualisé. On peut également demander à l'IA de thématiser les trous en lui demandant d'enlever toutes les prépositions de lieu, d'enlever les adjectifs de nationalité, etc. En revanche, il faut toujours vérifier derrière l'IA ce qu'elle vous propose. Donc la vérification est importante parce que je vois dans le chat que l'IA fait des erreurs au moment de transcrire des textes. Oui, parce que c'est pas un humain. Donc forcément, il y a un moment où elle peut effectivement modifier les mots ou alors c'est un mot qu'elle ne connaît pas très bien, qu'elle n'a pas vraiment dans sa base de données, donc elle va le changer. Et puis dans les trous qu'elle va créer, il peut s'avérer qu'elle fasse des erreurs également. Donc toujours vérifier. Donc ça, c'est cette première proposition de texte à trous relativement simple. Vous pouvez avoir toute une autre typologie d'exercices hein, à lui demander voilà, pour les créer. On peut aller un petit peu plus loin dans la conception, la création la génération d'activités. Donc ici, c'est une activité alors un peu plus complexe qu'une activité relativement basique pour vous montrer justement jusqu'où on peut aller. Enfin, on peut aller encore beaucoup plus loin, hein, mais voilà. Ici, il s'agit en fait de créer un scénario d'incident mystérieux. Donc cette activité provient du futur guide IA des Globetrotters. Donc on va demander à l'IA, créer un scénario d'incident mystérieux mais inoffensif quand même dans un lycée. Donc ça peut être un objet qui a disparu, il y a eu un désordre inexpliqué dans le lycée, il y a des graffitis, il y a eu une fausse alerte, etc. Et tu dois me fournir donc la description de la scène, 5 indices, 3 témoignages contradictoires et la solution. Et je veux que cette activité puisse être utilisée avec des apprenants de français langue étrangère de 15 ans, niveau B1. Donc je lui donne vraiment tout ce que je veux, toutes les conditions qui me sont nécessaires. Donc ici, cette enquête, bien entendu, l'objectif est de rapporter les paroles de quelqu'un. Ça, c'est l'objectif d'apprentissage. Les élèves, on va les mettre en groupe et puis ils vont réaliser cette enquête donc sur cet incident qui s'est déroulé dans leur établissement. Ils vont devoir mener l'enquête, donc ça veut dire lire la description de la scène, les indices, les témoignages, etc. pour trouver le coupable et rédiger le rapport d'enquête. Donc ce prompt-là, c'est le prompt pour l'enseignant. L'IA va donc nous fournir tout ce dossier, en fait, comme les enquêteurs, en fait, hein, qui récupèrent un peu tout un faisceau d'indices. Donc ici, on a donc le graffiti. Donc vous voyez sur la droite le petit dessin du graffiti. Donc j'ai demandé à l'IA de me fournir ce graffiti aussi. Donc elle a été très poétique, très jolie, très gentille. Et puis j'ai la description de la scène. Donc lundi matin, le lycée Jean Moulin est en effervescence. Sur le mur du couloir B, juste en face du bureau du proviseur, en plus, un graffiti géant est apparu pendant le week-end. On y lit en lettres bleues et roses, la liberté commence ici. Donc tout ça face au bureau du proviseur. Donc on peut très bien imaginer, on peut très bien s'imaginer cette scène dans son propre lycée, son propre établissement scolaire. Donc l'œuvre est esthétiquement réussie, elle est même très poétique selon l'IA, mais elle est réalisée directement sur le mur du lycée et ce, sans aucune autorisation. Donc le proviseur forcément est furieux et va ordonner une enquête interne. Donc qui a peint cela, etc., qui est le coupable.
Donc les élèves, on va donner aux élèves tout le dossier en fait d'enquête, sauf la réponse, bien entendu, puisqu'on a la réponse à la fin. Et puis ils vont mener leur petite enquête et pouvoir comparer pardon, leurs réponses. Il est tout à fait possible de rendre cette enquête un peu plus réaliste, entre guillemets quand même, et de la réaliser grandeur nature. Donc en fait, au lieu de leur donner les trois témoignages contradictoires, donc ici celui du professeur, de la professeure d'art plastique, du professeur de maths et de la conseillère principale d'éducation, on va demander à des enseignants, à du personnel administratif de jouer des rôles au sein de l'établissement et les élèves vont aller enquêter dans leur école. Donc bien entendu, les questions seront dans leur langue, forcément. Par contre, tous les retours en classe seront faits en français. Donc tout le rapport ensuite va être travaillé en français. Donc on va travailler ici la médiation en plus. Ça demande un peu plus d'organisation et de concertation avec toute l'équipe pédagogique, mais c'est une possibilité de mettre en œuvre cette enquête dans la réalité. Et puis on va demander ensuite aux élèves donc de concevoir leur rapport d'enquête, leur rapport d'incident. Et là on va mettre tout simplement les étapes hein, au tableau, pas besoin de faire quelque chose de plus avancé. Donc le rapport d'incident avec un numéro, la date de l'incident, et puis après on a quatre parties, les faits qui ont été constatés, les témoignages qui ont été recueillis, les indices qui ont été collectés et l'hypothèse de chaque groupe pour trouver le coupable. Et puis ensuite on va comparer les différentes hypothèses pour voir qui a trouvé, quel groupe a trouvé le véritable coupable. Et on peut demander, les élèves là vont pouvoir également demander à l'IA de corriger leur rapport d'incident, tout en demandant et en bien en précisant, et ça c'est vraiment très très important pour la suite, de corriger les erreurs, oui, mais d'expliquer les erreurs et d'apporter éventuellement une correction ou parfois l'IA est un petit peu malicieuse parce qu'elle dit voilà, il faudrait que tu corriges, ça c'est pas bien écrit parce que ceci, parce que cela, corrige. Et elle ne donne pas la bonne réponse. Mais ça c'est un petit peu aléatoire en fait, hein, ça va dépendre j'allais dire de son humeur. Mais ça dépend des jours, ça dépend, voilà, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans la tête informatique de l'IA, mais elle ne réagit pas toujours de la même manière. Donc voilà, ça c'est une idée pour une activité qui peuvent être plus ou moins scénarisées. Autre possibilité pour vous, enseignants, ça va être de préparer des jeux. Donc ici, il s'agit d'un jeu de mots croisés. On va demander à l'IA, alors que ce soit ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Mistral, celle que vous voulez, de générer 20 définitions pour les membres de la famille. On est en niveau A1. Donc la famille simple et la famille recomposée. Pour un public adulte, donc ou adolescent, à vous de choisir, FLE niveau A1. Et respecte le modèle suivant sans emoji. Et là, j'ai bien précisé sans emoji parce que très souvent, l'IA est assez fantaisiste et va va orner avec des petites décorations tout ce qu'elle vous propose. Donc ici, j'en voulais pas, donc sans emoji. Et je lui donne un modèle. Je veux qu'elle respecte absolument mon modèle. Donc le père, donc ça va être le mot à trouver, l'indice. Et l'indice ensuite, la définition, c'est mon papa, c'est mon, et ce sera à compléter. Grand-père, c'est le père de mon grand-père ou de ma mère, c'est mon, etc. Et je lui donne les mots pour lesquels je veux des définitions. Voilà ce que m'a répondu l'IA, ce qu'a généré l'IA. Donc exactement ce que je voulais. Donc elle a bien respecté ma requête. Et à partir de là, je suis allée sur un site qui s'appelle Oh My Dots. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez également Educol par exemple, qui va permettre de générer des mots croisés à partir des indices, des définitions proposées par l'IA. Tout cela, ça demande, on va dire, maximum 5 minutes. Donc en grand maximum 5 minutes, vous avez un jeu de mots croisés prêt à l'emploi. Soit vous l'imprimez, soit vous pouvez également le faire jouer en ligne. Ça peut être un mot croisé, ça peut être des mots cachés également. Mais en 5 minutes maximum, vous avez quelque chose de réalisé. Donc on a vraiment ici un gain de temps par l'utilisation de l'IA. Ah, on a encore toujours dans le chat, revient notre petit robot qui parle en anglais, qui arrive de manière régulière. Donc on peut également générer des supports. Donc on va aller un petit peu au-delà du jeu ici. On va préparer des cartes pour un jeu de rôle, pour entraîner un public d'apprenants adultes en FLE A2 à l'entretien d'embauche.
Dans vos prompts, il faut être le plus précis possible. Lui donner vraiment toutes les conditions qui vont permettre d'avoir une réponse qui va correspondre vraiment à ce que vous attendez. L'IA n'est pas dans votre tête. Elle ne peut pas deviner ce que vous voulez exactement. Elle ne comprend pas les implicites de toute façon. Donc plus vous êtes précis, plus vous aurez quelque chose d'utilisable assez rapidement. Ici, je lui ai dit, je voulais que 5 cartes en fait, enfin 10 cartes en tout, mais 5 cartes de recruteurs, 5 cartes candidats, et je veux que mes cartes recruteurs contiennent le nom du métier, les qualités et les compétences attendues pour ce métier, et que les cartes candidats contiennent, bon, bien entendu, le nom du métier, parce qu'il va falloir faire des couples, les études et le parcours du candidat sous forme de liste, pour que ce soit assez rapide à lire. Et je veux que les cartes aient un format de 5 sur 8. Et je lui demande, tu génères un document Word et qui soit prêt à être utilisé en classe. Je ne vous cache pas que les cartes format 5 sur 8 sont pas forcément respectées. Ça, c'est vraiment un peu selon l'humeur, entre guillemets, de l'IA. Elle n'est pas encore très bien, très bonne pour ça, en fait, hein. Ça va s'améliorer parce que tout s'améliore très, très vite. Donc voilà ce qu'elle a généré et remis en forme, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le document brut, ça, c'est ce que j'ai remis en forme. Donc les cartes recruteurs, on a par exemple serveur ou serveuse. Avec des qualités requises, donc souriant, rapide, organisé, les compétences attendues, service en salle, prise de commande, gestion des clients. Et puis pour la carte candidat, donc en miroir, les études, CAP hôtellerie, expérience en restaurant et le parcours stage en café, expérience de 2 ans dans un restaurant. Si vous regardez bien les cartes candidats, on a le CAP hôtellerie, BTS gestion PME, bac pro commerce. Ce sont vraiment des cursus français. Donc vous pouvez également lui demander, lorsque vous lui dites les études, d'adapter ça au cursus qui correspond à votre pays. Sinon, ça n'est pas c'est pas très pertinent pour vos élèves. Le CAP, c'est vraiment CAP, c'est en France que ça se produit et pas dans d'autres pays. Donc dites-lui bien que des études compatibles dans mon pays, qui soient vraiment celles de votre pays, pour que les élèves puissent ensuite se projeter dans ce jeu, qui est un jeu qui va au-delà du jeu de rôle langagier, parce qu'on va réellement les entraîner à un entretien d'embauche. Donc ça peut vraiment être utilisé comme simulation euh, pour, euh, pour des entretiens futurs, des entretiens de stage, des entretiens pour des emplois courts, des emplois longs, etc. Donc ici, on va réellement apporter aux apprenants des compétences autres que des compétences purement langagières. On est vraiment dans du développement de compétences ici professionnelles ou de préparation à des compétences professionnelles. Et on peut également demander aux apprenants de générer ces cartes. C'est eux qui peuvent très bien générer une carte recruteur, une carte candidat, en groupe ou individuellement, selon leur aisance en langue et leur aisance numérique. Et puis, ils vont générer ces cartes, vous récupérez toutes les cartes et vous faites un jeu commun pour toute la classe. Et cette fois-ci, on les fait travailler en français, du français, et tout en leur permettant de développer des compétences numériques indispensables, parce qu'on va utiliser l'IA et sans oublier l'esprit critique, très très important parce qu'il va falloir quand même vérifier que ce que va proposer l'IA est conforme à ce qui existe dans leur pays. Donc voilà, pour ce petit jeu de jeu, enfin petit jeu de rôle qui va être possible. Donc là, pareil, hein, la réalisation de ces cartes, je vous dis grand maximum 5 minutes. C'est vraiment le grand maximum que l'on peut envisager pour cette réalisation-là. Ensuite, autre support qu'il est possible, si ça veut passer, voilà. Non, pardon. Oui, c'est ça, voilà, pardon. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de l'IA pour différencier des supports. Ça peut être une différenciation donc dans l'hétérogénéité des niveaux. Donc vous avez plusieurs niveaux dans la même classe. Ça peut être une hétérogénéité au niveau des modalités d'apprentissage, au niveau des préférences ou des profils d'apprentissage, ou alors tout simplement parce que vous voulez dynamiser un petit peu la classe et que vous voulez proposer des supports de compréhension différentes ou des supports différents pour la même activité. Donc je vois juste
Une réponse, peut-on se servir, une question pardon, de Gemini ou Copilot? Oui, oui, bien sûr, n'importe quelle IA. Et ce qui peut être intéressant aussi, je fais juste une petite parenthèse, c'est que enfin, moi j'aime bien faire ça, c'est de de donner le même prompt à plusieurs IA en même temps. Et ensuite, on va comparer les réponses qui seront apportées parce qu'elles sont différentes et on peut ensuite faire une synthèse des différentes réponses ou avancer dans l'une plus que dans l'autre, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser plusieurs IA en même temps, vous perdrez pas plus de temps de toute façon. Donc ici, à partir de ce document que j'ai donc proposé, qui est aussi issu de défis actuels, le niveau 2, j'ai donc donné le texte à l'IA et je lui ai demandé de générer trois questionnaires différenciés pour des apprenants. Alors j'ai toujours précisé adulte, en FLE, niveau A2, et je veux que mes trois questionnaires aient exactement les mêmes questions, mais avec des formats pédagogiques différents. Je veux donc un questionnaire mixte avec des questions qui sont variées, un QCM réponse unique et un QCM plusieurs réponses possibles, appariement, texte à trous, définition, etc. Je veux un questionnaire avec des réponses ouvertes, mais les mêmes questions, hein, et un questionnaire visuel. Donc ici, les questions vont être adaptées sous forme de schémas ou d'images à relier, de petits jeux lexicaux, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus visuel. Je lui explique ensuite pourquoi je veux ces trois types de questionnaires. Et je veux que ces documents soient prêts à être imprimés et à être utilisés en classe, parce que j'ai pas envie de faire de mise en page. Et voici la réponse. Donc, je vous ai simplement mis des extraits, hein, je ne vous ai pas tout donné. Donc, à gauche, vous avez le questionnaire de compréhension, donc le format mixte, celui que l'on a l'habitude, en fait, hein, de proposer à nos apprenants. Donc, on a les deux QCM. Après, il y avait des appariements, etc. Donc, là, la requête avait été bien respectée. Donc, j'ai bien ma question, j'ai bien mes choix de réponse, etc. Mon questionnaire de compréhension répond questions ouvertes également. J'ai les mêmes questions, donc pas de problème, tout va bien. Par contre, mon questionnaire format visuel, là, ça coince un petit peu, on va dire, parce que associe les images au concept suivant, alternance entreprise horlogerie Genève, c'est très bien, mais entre parenthèses, j'ai l'enseignant peut fournir des images imprimées à découper et à coller dans les cases. Parce que pour l'instant, l'IA ne sait pas intégrer des images en dehors des emojis. Bah, il y arrive à peu près les emojis, mais c'est pas encore tout à fait ça. Par contre, les images, elle est incapable de le faire pour l'instant. Donc ça va arriver parce que ça se développe tellement rapidement qu'on peut penser que ça va rapidement être le cas, mais pour l'instant non. Donc néanmoins, vous avez vos trois questionnaires. Il vous suffit simplement d'améliorer ces questionnaires en fonction de ce que vous voulez. Donc vous avez vraiment gagné du temps. Maintenant, pour les élèves, pour les apprenants. Donc, la première chose que l'on va pouvoir faire avec l'IA, l'une des premières choses, en dehors de créer des jeux de cartes, ça va être de communiquer. On va utiliser l'IA en mode vocal. Alors, toutes ne le font pas, elles le font de plus en plus, mais pas toutes encore. Et puis, en mode vocal, on va pouvoir discuter avec l'IA. Donc ici, il s'agit d'un document sur les métiers qui sont en horaire décalé. Donc on travaille cette unité-là. Donc on va demander aux élèves d'aller discuter avec l'IA. Donc voilà le prompt que les élèves peuvent donner à l'IA. Nous allons jouer à un jeu de rôle. Tu es un travailleur en horaire décalé et moi je suis journaliste. Je te pose des questions et fais attention, je suis un apprenant de FLE et j'ai un niveau A1. Et ça c'est important de le préciser parce que sinon l'IA va répondre mais n'utilisera pas un niveau de langue adéquat et l'apprenant va être complètement perdu, ce qui est un peu dommage. Avant de réellement jouer ce jeu de rôle, les apprenants auront préparé leurs questions, parce qu'il va falloir que ce soit assez spontané. Donc il faut que toutes ces questions soient prêtes. Ensuite, ils vont entrer ce prompt dans l'IA et ils vont pouvoir dialoguer avec l'IA de manière spontanée. Et on va pouvoir également ajouter, parce que des fois elle va beaucoup plus loin que ce qu'on attend, tu attends de répondre, tu attends n'en dis pas plus en fait que, que la question que je te pose. Donc réponds à chaque question, attends que je pose la question suivante pour répondre. Sinon, elle va beaucoup trop loin. Donc voilà l'exemple. Pourquoi ça ne veut pas arriver? Voilà, ça c'est la version écrite. C'est aussi ça qui va être intéressant quand on utilise le mode vocal, c'est qu'ensuite on a la trace écrite du dialogue qui a été réalisé.
Ceci dit, l'IA retranscrit donc le dialogue, mais corrige également les erreurs, hein. Donc c'est pas forcément fidèle, c'est quelque chose de très joli, de très bien mis en forme. C'est pas forcément fidèle à ce qui a été dit. Néanmoins, on a quand même une trace écrite qu'on peut tout à fait retravailler par la suite. Donc ici, vous avez le début du... Non, j'ai même tout mis d'ailleurs. Donc l'élève qui va dire bonjour, peux-tu me dire quel est ton métier? Donc vous voyez que là, la question a été un petit peu remaniée. Bonjour, je suis infirmier dans un hôpital, je travaille surtout la nuit et parfois le week-end. Et là, vous voyez que l'IA est allée beaucoup plus loin que ce qu'on lui a demandé. Mais c'est pas grave. L'élève va pouvoir répondre à quelle heure est-ce que tu travailles, bon, etc., etc. Donc ici, on a un vrai dialogue. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut qualifier d'actionnel, puisque l'IA n'est pas une véritable personne. Cependant, on est quand même dans un entraînement. Alors, un entraînement au dialogue, un entraînement à la spontanéité, mais aussi un entraînement au dialogue avec la machine, dans le sens où on dialogue de plus en plus, j'allais dire discute, mais enfin, j'ose pas aller jusque-là quand même, de plus en plus avec l'IA. Si vous allez sur des sites, notamment des sites marchands et de plus en plus des sites administratifs, vous avez très souvent un petit chatbot, un petit robot à qui vous pouvez poser des questions. Derrière, il n'y a pas une personne humaine. Il y a réellement, c'est l'IA qui est derrière, donc que l'on a entraîné à répondre à un certain type de questions, bien entendu. Et lorsqu'elle n'est pas, qu'elle ne sait plus répondre, elle vous envoie vers un humain, enfin, en principe. Donc, utiliser le mode vocal de l'IA en classe, ça va permettre aux apprenants de s'entraîner sans danger, parce qu'il n'y a aucun danger pour eux. Ils ne sont pas confrontés à la vraie réalité, donc c'est un peu plus rassurant pour eux. Ils peuvent travailler leur spontanéité, donc ça c'est un véritable atout. Et ils peuvent avoir accès également à une langue orale qui n'est pas celle de leur enseignant. Donc on a une autre variété. Je mets des guillemets à variété, j'en parlerai tout à l'heure, parce que la variété est quand même assez succincte. Et ensuite, donc si moi je suis très approche actionnelle, donc là l'approche actionnelle me manque un petit peu parce qu'on reste quand même un peu dans de l'artificiel. On va pouvoir ajouter de l'actionnel en demandant aux élèves de rédiger un peu un article, par exemple, pour un blog qui sera publié, de faire une comparaison entre ce que a dit l'IA et puis le vrai métier d'un infirmier en horaire décalé, de faire une comparaison, etc. Donc faut toujours aller plus loin que l'activité en tant que telle. Qu'est-ce que je fais avec ça après? Toujours pour les apprenants, je vois qu'il y a des questions qui défilent. J'essaierai d'y répondre à la fin. Promis, j'essaierai d'y répondre à la fin. Donc l'IA va pouvoir aussi permettre aux apprenants de s'entraîner. Donc s'entraîner ici, c'est à des exercices du DELF pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir se corriger également. Donc là, le premier prompt, c'est de demander à l'IA un plan pour rédiger un message court. Vous savez, le fameux exercice du DELF, que ce soit DELF A2 ou DELF A1, on a un petit message à écrire. Donc, on va demander à l'IA, donc voilà le sujet, donne-moi le plan. Tu ne me donnes pas la réponse, mais tu me donnes le plan pour pouvoir m'aider à rédiger. Donc voici le plan de l'email. Donc tu commences par les salutations, ensuite une introduction, les informations sur le transport, les informations sur le logement, les activités prévues, etc. Ça, c'est le plan typique d'une réponse attendue au DELF. Donc là, les élèves vont pouvoir, les apprenants vont pouvoir s'entraîner à rédiger en fait leur email. Ils peuvent ensuite, tout à fait, copier leur réponse dans l'IA et lui demander de corriger leur production tout en expliquant leurs erreurs. C'est aussi l'importance de l'explication pour qu'ils puissent, bien entendu, comprendre leurs erreurs et ne plus la répéter. S'ils se contentent de corriger, de copier-coller la correction sans comprendre ce qui s'est passé, c'est pas très productif et pas très pertinent non plus pour eux. Voilà, ça c'est vraiment un entraînement. Ensuite, on va pouvoir leur demander de créer des images. Donc ici, c'est créer une image toute bête, toute simple, qui génère une image réaliste correspondant à la description physique suivante. C'est le prompt
des apprenants. Donc c'est vraiment les apprenants qui vont intégrer leur prompt. C'est un garçon, il a 12 ans, il a les cheveux courts et bruns, ses yeux sont bleus, il n'est pas très grand, il est mince, il porte des lunettes. Et donc voilà l'image qui a été proposée. Donc ici j'ai utilisé ChatGPT, mais vous pouvez utiliser toutes les IA possibles qui réalisent, qui génèrent des images. Si l'image ne correspond pas à ce qu'a demandé l'apprenant, l'apprenant va devoir corriger l'IA et va lui dire non, ce n'est pas ce que j'attends, recommence, voilà ce que je veux et reproduire son script. Ensuite, il faut utiliser ces images. Comme je disais tout à l'heure, il faut toujours aller plus loin parce que si on veut générer une image pour générer une image, c'est pas très intéressant. On utilise énormément d'énergie pour pas grand-chose finalement parce que générer une image ou faire une dictée de dessin, une dictée de portrait en classe, c'est peut-être plus intéressant. On est en interaction avec les autres, on dicte son dessin aux autres, les autres vont pouvoir le réaliser, le dessiner. En revanche, si on utilise ces images générées par l'IA pour créer ensuite un jeu de cartes où tous les apprenants auront contribué, auquel tous les apprenants auront contribué, là, on arrive dans une approche actionnelle et dans une utilisation des productions des apprenants. Ces images peuvent aussi être utilisées toujours pour aller plus loin en écriture créative, par exemple. Imaginez la journée de ce petit garçon, et puis on va ensuite ajouter d'autres, les images des autres pour continuer l'histoire, etc. Créer une image avec l'IA n'est pas un but en soi. C'est vraiment une étape pour faire autre chose ensuite. Sinon, ça n'a pas un intérêt capital, à part apprendre à créer un prompt. Mais bon, ça, à mon avis, ils savent déjà le faire dans leur langue. Donc, si on est juste dans de la traduction d'un prompt, c'est pas très intéressant pour l'apprentissage. On va pouvoir également, toujours avec pour les apprenants, transformer ou illustrer un texte. Donc ici, voilà un prompt que j'ai proposé. Transforme ce texte en une bande dessinée de 3 ou 4 cases dans le style 2. Donc on peut choisir le style de bande dessinée. Moi, en l'occurrence, j'avais choisi Boulet Bill, avec des dialogues ou des bulles qui correspondent au texte. Et le texte est dessous. Le matin, je me lève à 7 heures. À 8h30, je vais à l'école. À 16 heures, je joue avec mes amis. Le soir à 19 heures, je dîne avec ma famille. Texte très simple, utilisé au niveau bon, enfin au niveau A1, oui, qui permet de travailler les activités quotidiennes, les heures, la fréquence, les habitudes de production écrite, et également de l'interculturel, puisqu'on va parler de bande dessinée. Voilà la réponse de l'IA. Donc elle m'a bien fait mes 4 cases avec mon texte qui se retrouve ici dans les bulles. Petite précaution quand même à prendre, parce qu'ici c'est une activité pour des enfants. Pour utiliser une IA avec les enfants, il vaut mieux créer un compte classe. Dans la très 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 grande majorité des pays, l'IA n'est pas utilisable par des enfants de moins de 13 ans, et même dans certains pays, j'ai vu qu'ils voulaient passer à moins de 16 ans. Donc attention, utilisez plutôt un compte classe. Pour certaines IA, notamment ChatGPT, si vous avez plusieurs classes, vous n'allez pas créer un compte pour chaque classe, vous créez un compte commun. Et puis vous établissez des projets et chaque projet correspond à une classe. Et de cette manière, vous pouvez mieux gérer en fait l'utilisation des IA par les enfants ou les adolescents les préadolescents, on va dire, de moins de 13 ans. Donc ça, c'est la première précaution à prendre. La deuxième précaution, lorsque l'on demande à l'IA de réaliser une image ou une illustration à la manière d'eux, c'est de faire attention aux droits d'auteur. Donc ces images ne doivent pas être publiées en ligne, donc là on fait une petite exception, euh, parce que elles bafouent en fait les droits d'auteur. Donc vous pouvez le faire au sein de la classe, vous pouvez les publier si ça reste fermé, que c'est pas, qu'elles ne sont pas partageables, que ça n'est pas visible en ligne par tout le monde, etc. Donc il va bien falloir faire attention à ces précautions-là et vraiment à y penser. Ensuite, si vous regardez bien, vous voyez que sur la dernière case, en bas à droite, il y a une petite erreur. Parce que l'IA est faillible. Et ici, l'erreur, c'est qu'il manque je. Le soir, à 19 heures, dîne avec ma famille. Il manque le je. Donc on ne va pas lui demander de reproduire l'image et de corriger parce que là, ça ne sert plus à grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'exploiter cette erreur et de demander aux apprenants
Bah, est-ce que l'IA a bien généré l'image? Est-ce que tout est correct? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Vérifie bien où se trouve l'erreur, etc. Donc, déjà, ça va leur permettre d'observer, ça va leur permettre de développer leur esprit critique, d'analyser les images, d'analyser le texte, donc ici, d'analyser en plus la formation d'une phrase et de voir qu'effectivement, il y a une erreur, il manque un pronom personnel et il manque le sujet. Donc, même s'il y a fait des erreurs, c'est toujours un motif d'apprentissage. Le réveil ne montre pas 7 heures. Non, jamais. L'IA ne montre jamais l'heure qu'on lui demande. Elles sont régulièrement dans les horaires. En fait, elles sont très très. Vous pouvez vous amuser hein, à tester les horaires. Elles sont très généralement fixées sur 1 heure. Là, c'est 1h05. Très très généralement là. Elles savent pas donner l'heure. Donc voilà. C'est un petit. Si vous avez un petit peu de temps pour vous amuser, demandez-lui de générer des horaires différents sous forme d'images, des montres et des horloges. Vous verrez, ça ne marche absolument jamais. Elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas compter. Apparemment, elle ne sait pas compter. Voilà. Autre activité, je fais vite parce que j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Là, c'est la création d'un jeu qui est par toutes la classe en fait. Donc, c'est à la fin d'une unité des Globetrotters 2. On va demander aux apprenants de créer un jeu. On va utiliser ici Microsoft Designer. Vous pouvez utiliser d'autres IA, hein, mais j'ai testé plusieurs outils et Speech Texter. Speech Texter va permettre aux apprenants qui sont mal à l'aise avec l'écrit de dicter leur prompt qui va donc être écrit et ensuite de le copier-coller sur l'IA qui va générer l'image. Donc ici, j'ai fait un prompt très simple pour vous montrer que même avec un niveau A1, on peut utiliser l'IA. Hein. Donc apparence, homme poisson avec peau bleue, cheveux noirs, kimono traditionnel, cicatrice sur le visage. Expression, calme. Et voilà ce que m'a proposé l'IA, exactement ce que je lui ai demandé. Si ce n'est que calme, moi je trouve un petit peu menaçant, mais enfin bon, ça, chacun interprète l'expression à sa manière. Mais vous voyez, vous pouvez en fait vraiment utiliser aussi l'imagination des élèves. Terrifiant, je vois, oui. Un petit peu, effectivement. On n'aimerait pas le croiser le soir au coin d'une rue. Mais vous pouvez aller plus loin en fait dans la description que le simple il a les cheveux courts, bruns, il a les yeux verts, etc. On va pouvoir aller plus loin. Et avec des adolescents, c'est très intéressant parce qu'ils sont très souvent dans ce type de personnage un peu fantasmagorique, ils sont dans la fantaisie, ils sont voilà dans tout ce type de d'imaginaire. Qui les intéresse, et qui les motive aussi. Donc on peut très bien utiliser ça pour aller créer des images. Et ensuite, toujours, oui, très manga, effectivement. Et ensuite, toujours utiliser ces images pour faire autre chose. Donc, comme ici, on est plutôt dans un univers manga, bah, pourquoi pas ne pas créer un manga ensuite, en français, avec tous ces types d'images. Donc voilà, c'est toujours, on crée une image, oui, mais pourquoi faire ensuite? Toujours aller plus loin. Donc maintenant, ça va être à vous. Donc, je vais vous proposer de réaliser une des deux activités en fait, hein. Vous choisissez celle que vous voulez. Soit générer 5 devinettes courtes et claires de 2 à 4 lignes. Je vais vous copier les prompts dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Génère 5 devinettes courtes et claires de 2 à 4 lignes chacune pour un public FLE. Donc vous choisissez votre type de public. Pour un niveau A1 ou A2, hein, vous choisissez également. Ces devinettes doivent renforcer le lexique en lien avec les loisirs de façon ludique. Elles doivent inclure les verbes suivants: jouer, faire, aller à ou aller au. Et deuxième prompt, génère une image qui représente la culture française. Vous pouvez utiliser ChatGPT Copilot pour le premier prompt gratuit sans vous connecter, ça c'est tout à fait faisable. Si vous avez Gemini déjà avec un compte, votre adresse Gmail, vous pouvez vous connecter sans problème. Pour l'image, par contre, il faut que vous ayez un compte. Même gratuit, mais il faut que vous puissiez avoir un compte pour pouvoir générer l'image, que ce soit ChatGPT ou Copilot. Une fois que vous avez généré donc soit les devinettes, soit l'image, vous pouvez le publier sur le Digipad dont vous avez ici le QR code. Et je vais tout de suite vous mettre dans le chat, hop, c'est là, donc les deux prompts et le lien vers le Digipad.
Voilà. Et je fais envoyer normalement. Ah voilà, c'est parti. Donc vous avez en haut le premier prompt avec les devinettes, ensuite le prompt avec l'image et enfin l'adresse du Digipad si vous préférez passer par votre ordinateur. Une fois que que vous êtes sur le Digipad, je vais vous le partager tout de suite, comme ça on va voir en direct. Alors moi il faut juste que je fasse ça. Vous avez un petit plus en bas, vous cliquez sur le petit plus, vous voyez, et c'est là où vous pouvez intégrer les productions que vous avez trouvées. Et vous avez à peu près 5 minutes pour pouvoir générer ces activités. Voilà, on a déjà eu une activité qui arrive. On a une image. Je vais essayer de remonter un peu dans les questions pendant hop, euh, alors, la sécurité des données, justement, je vais y revenir un peu tout à l'heure. Compte classe sur ChatGPT, en fait, vous créez une adresse, indépendant de vos adresses à vous, hein, vous créez une adresse qui sera votre adresse classe, et puis vous créez votre compte de cette manière-là. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez pouvoir élaborer des projets, c'est ce que ChatGPT appelle ça, projet. Donc, un projet, c'est pour une classe. Vous gérez ça de cette manière-là. On ne peut pas vraiment faire autrement pour l'instant. Donc, ça arrive. Ah, il y en a qui ont inventé leur propre prompt, c'est bien. Ah, elles sont variées les... Ah oui, elles sont assez variées quand même les images là aujourd'hui, maintenant. Ah, comme quoi ça dépend vraiment des moments. Il y a des fois où tout est pareil et des fois où ça change un petit peu. Donc, je vais juste commencer par les images. Donc là, on a l'image stéréotype euh, classique de la culture française. Le français à la moustache, au béret, marinière, baguette, fromage, vin, tour Eiffel et le drapeau français. Donc ça, c'est assez classique, on le retrouve partout, cet élément. Là, ici, sur celle-ci, qui est par Gemini, alors là, on est en plus dans une image un peu plus réelle, on va dire réaliste. On a toujours la tour Eiffel. Alors là, on a le coq qui est ici. J'arrive pas à voir exactement ce que c'est, mais voilà, on a un petit blason avec le coq. On a le béret qui est toujours là. La marinière, elle est là. La baguette est là. La bouteille de vin est ici. Euh, Derrière, j'arrive pas à voir. Je pense que c'est un peintre ou une peintre. La de chevaux. Nouveau stéréotype qui arrive. Nouvelle image, voilà. Culture française, la de chevaux qui est ici. Donc, sur l'autre image, on a l'accordéon avec le béret. Donc, vous voyez, quand on décrypte les images que nous propose l'IA sur les cultures différentes, on a vraiment des stéréotypes qui arrivent. Et ça peut être intéressant de travailler ça avec les élèves et de demander à l'IA de générer une image sur leur propre culture. Avant de demander sur la culture des autres, mais sur leur propre culture. Comment l'IA voit leur propre, enfin voit entre guillemets toujours, leur propre culture. Et ça va permettre de réfléchir ensuite aux stéréotypes que l'on a sur les cultures des autres. Ensuite, si je regarde les devinettes, j'ai un ballon, je cours et je marque un but. Quel sport je fais? Je joue au foot. Très bien. J'aime dessiner, peindre, créer des couleurs. Quel loisir je fais? Je fais de la peinture. Donc là, ça fonctionne. Ici, je prends une raquette, je tape une petite balle jaune, j'aime jouer au soleil sur le court, qui suis-je? Le tennis. Donc ce type de question de devinette générée est assez intéressante parce qu'en fait, je prends une raquette, je tape une petite balle, j'aime jouer au soleil, le tennis. Ben non, non, c'est pas le tennis qui joue. C'est le joueur de tennis, mais le tennis, lui, ne joue pas, c'est le sport. Et c'est ça qui va être intéressant parce qu'on va pouvoir demander aux élèves d'analyser la devinette, d'analyser la réponse et de leur demander est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique. Et là, on va réellement travailler sur la cohérence du texte. Est-ce que la réponse est logique par rapport au texte qui a été généré, à la devinette? Je pense qu'on doit en avoir d'autres parce que c'est assez classique.
Je fais assez vite parce que le temps tourne. Je vais souvent au stade avec mes amis, je cours après un ballon et je veux marquer des buts. Quel sport est-ce que je fais? Le foot. Non, là c'est correct, c'est logique. J'ai une balle et une raquette, je joue sur un court parfois au soleil. Quel sport est-ce? Le tennis. Donc ici, c'est la question quel sport est-ce qui n'est pas logique par rapport aux deux questions précédentes. Donc c'est là où ça va devenir très très intéressant à utiliser, c'est qu'au-delà de créer une devinette qui est marrante, qui est rigolote, qui voilà que les apprenants adorent faire en fait, hein, parce que ils vont vouloir peut-être piéger les autres également. Donc on est vraiment dans le jeu et dans le ludique. On va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin, travailler le texte, travailler les phrases, travailler la cohérence, éventuellement travailler les erreurs orthographiques ou syntaxiques. Là ça va un peu vite, donc je vois pas s'il y en a réellement, j'ai pas l'impression d'ailleurs. Donc voilà. Donc au niveau 1, analyser la cohérence, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que la réponse correspond à la question? Tout simplement. On en est là. Donc ici, la toute première, pardon, je suis pas sur le bon écran. Il faut que je la retrouve. Je prends une raquette, je tape une petite balle jaune, j'aime jouer au soleil sur le court. Réponse, le tennis. Non, c'est pas cohérent. Donc même au niveau 1, on peut utiliser ce type de petits textes très simples en fait, pour faire travailler la cohérence du texte dès le départ, sous forme ludique. Donc voilà pour cette petite expérimentation très 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 rapide. Et moi je vais me dépêcher pour aborder un peu la thématique des biais et de l'éthique parce que c'est assez important. Et là c'est pareil. Donc vous redégainez WooClap, votre smartphone, votre téléphone intelligent, pardon. Et puis, je vais... donc, si vous êtes sur l'ordinateur, c'est WooClap. Et normalement, en principe, vous devriez accéder directement le code IAEMDL 252. Voilà, je vous donne 2 secondes pour pouvoir y accéder. Et puis, hop, je vais partager. Donc, première question. Donc, c'est vraiment de trouver le biais, pas de trouver la bonne réponse, mais de trouver le biais dans dans la traduction. Donc la phrase c'est The teacher gave a difficult test. Traduction, où est le biais dans cette traduction? Le professeur a donné un contrôle difficile, la maîtresse a donné un test difficile, l'enseignant a proposé une évaluation exigeante. Est-ce que vous êtes sur WooClap? Parce que je vois pas. Le lien amène à la dernière question? Alors attendez. C'est parce qu'il n'a pas fait le. Hop. C'est bon là? Voilà, je vous redonne en chargement. Oui, voilà. Ok. Voilà. Ah, parfait, ça fonctionne. Oui, il y a un petit temps de latence de temps en temps. Donc, où est le biais dans cette traduction? Ah. Ah, vous avez froid, hein? Vous avez froid. Si on joue au jeu du chaud et du froid, vous avez froid. En fait, le biais, c'est la réponse de la maîtresse a donné un test difficile. Comment l'IA sait que l'enseignant est une femme? Donc là, on a vraiment un stéréotype genré, en fait, où c'est l'enseignant est forcément une femme. Donc voilà. Donc c'est là aussi on réfléchit un peu à ce qu'on demande. Quand on demande quelque chose à l'IA, on va réfléchir à la réponse qu'elle va apporter. Donc deuxième question. Pareil, où est le biais? Donc c'est le résumé automatique d'un texte hein, sur les métiers du numérique. Donc on lui a donné un texte, elle a fait un résumé. Donc elle a retiré une phrase pour résumer ce texte. Donc on a les métiers du numérique sont en forte croissance et ouverts à tous les profils. Le secteur du numérique demande des compétences techniques mais aussi créatives. Les métiers du numérique sont exigeants et nécessitent une grande logique masculine. Bravo! Le biais, c'est effectivement la troisième réponse.
Là, on a un biais qui est sexiste et implicite où on pense que les métiers du numérique, ben voilà, c'est une logique masculine, donc c'est bon que pour les hommes et pas pour les femmes. Autre question. Dessine-moi un professeur de français. Donc on a une femme blanche en jupe devant un tableau noir, un homme noir debout devant un ordinateur ou une femme asiatique tenant un livre dans une salle de classe colorée. Où est le biais? Ou les biais, parce qu'il peut y en avoir deux ou plusieurs. Exactement. C'est le un. C'est là une femme blanche, donc on est vraiment stéréotype puis eurocentré. Donc ça, vous l'avez énormément dans les réponses apportées par l'IA sur tout un tas de domaines, hein. C'est vraiment eurocentré. C'est l'un des grands biais qui a été identifié par différentes études. Et puis devant un tableau noir, donc là on est en plus, c'est un petit peu daté, hein. Donc voilà, l'image que l'IA a d'un professeur de français quand elle génère une image. Vous pouvez vous amuser, hein, si vous ne lui donnez aucune autre consigne. Il y a de fortes probabilités. Oui, en jupe en plus. Oui, exactement. Il y a de très fortes probabilités pour que l'IA vous donne une image. Voilà. En fait, elle invente pas, elle recherche dans les différentes données avec lesquelles elle a été entraînée pour pouvoir vous proposer une réponse. Or, elle a été entraînée avec des données principalement enfin, européennes ou américaines, donc vraiment très particulières. Donc effectivement, la diversité, la variété n'est pas représentée. Si on ne le lui demande pas de manière explicite, ça ne sera pas représenté. Ensuite, autre question. Ouh là 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 là, va falloir faire vite. On va peut-être pas toutes les faire, les questions. Comment être un bon élève? Il faut faire de son mieux, poser des questions, respecter les consignes. Un bon élève est sage, silencieux et obéissant. Il est important d'être curieux, de participer activement en classe. Oui, vous l'avez trouvé, le biais, le bon élève est sage, silencieux et obéissant. Donc là, voilà, gentil IA qui pense que tous les élèves sont passifs, soumis. Donc là, on est vraiment dans un biais culturel en fait, bien présent et bien fort. Euh, alors, je vais pas vous donner cette question-là, mais plutôt celle-ci. La description d'un élève en difficulté. Qu'est-ce qu'un élève en difficulté pour l'IA? Ah, c'est bien, vous avez chaud là. C'est bien. Effectivement, pour l'IA, on est vraiment dans un biais socio-affectif, stéréotype parental par excellence. Donc, l'élève en difficulté, c'est un élève qui est distrait, qui n'est pas motivé et qui a une famille compliquée. Voilà, c'est direct. C'est vraiment des cases, hein. On met les élèves, les réponses dans des cases. Donc ça va être très important. Euh, ah bah, à critiquer, à analyser et à utiliser avec les élèves. C'est pas uniquement pour vous. Alors nous, il faut qu'on se pose des questions quand on revoit, quand on a toutes ces réponses-là, mais c'est vraiment à demander aux élèves, mais attention, regarde la réponse que l'IA t'a apportée. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas quelque chose, un problème là qui est soulevé par la réponse qu'elle t'a donnée, que ce soit une image pour les petits niveaux ou un texte pour les niveaux plus avancés. Donc ici également, on a un problème, on a plusieurs problèmes éthiques dans cette situation. Donc dans alors question l'IA a vraiment généré ces exemples? Oui, oui, c'est des exemples, oui, 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 qu'elle a généré. Donc ici, on a un problème, on a une situation. Donc Madame G, enseignante de français, donne le devoir suivant à ses élèves de première classe de collège, qui ont 11 ans. Rédigez votre rédaction en respectant le sujet ci-dessous, puis copiez-coller votre rédaction dans une IA pour en obtenir une correction. Et envoyez-moi la version améliorée par mail. Là, c'est une situation que j'ai demandé à l'IA de produire, mais en fait, c'est très réaliste, hein. Je suis sûre que vous connaissez des personnes, des collègues qui ont pu ou qui ont pu penser à à cette situation-là. Donc là, vous avez plusieurs problèmes qui sont relevés. Malheureusement, on n'a plus trop le temps. En fait, vous avez d'abord l'âge des élèves, 11 ans. Tout à l'heure, je vous ai dit que les IA, en principe, sont interdites au moins de 13 ans en utilisation individuelle. Ensuite, elle ne dit pas quelle IA il faut utiliser, ni quel est le mode de fonctionnement de l'IA. Elle ne donne aucune indication sur les conditions générales d'utilisation de l'IA, sur les données personnelles qui vont être utilisées, et elle ne demande pas aux élèves, et encore moins aux parents des élèves, s'ils sont d'accord pour utiliser l'IA. Donc vraiment,
c'est un peu grossier, je dirais, comme situation, mais on a vraiment tout un certain nombre d'éthiques, de problèmes éthiques qui sont soulevés par cette situation-là. Donc il y a plusieurs moyens d'y remédier. En fait, ça va être notamment avec un contrat d'engagement. Donc si ce sont des mineurs, vous le faites signer par les parents et puis par le ou les professeurs qui veulent utiliser l'IA et par les apprenants. De cette manière-là, ce contrat engage tout le monde dans une utilisation éthique de l'IA. Voilà, donc là je suis allée à vitesse très très TGV, donc bilan là ça va être ultra TGV. Donc on a un gain de temps pour les enseignants dans les apports de l'IA, on a vraiment un gain de temps parce que vous voyez ce que vous avez généré et ce qu'on peut générer de manière assez rapide, ce qui va permettre vraiment de libérer du temps pour une conception pédagogique, pour un accompagnement personnalisé des élèves aussi. On va avoir des contenus variés, bien entendu. Et attention, cependant, au contenu que vous pouvez générer, notamment les textes, ce ne sont pas des documents authentiques, ce sont des documents pédagogiques qui sont créés pour une utilisation pédagogique en classe. Et à chaque fois qu'on crée quelque chose avec l'IA, il faut le mentionner. Donc on cite toujours les sources. Donc ici, la source, c'est généré par une intelligence artificielle. On va avoir de la différenciation pédagogique, on va avoir de la correction et de la rétroaction par des analyses rapides réalisées par l'IA avec les rétroactions, hein, ça c'est vraiment à demander. On peut avoir des conceptions de séquences, donc pour vous ça va vraiment être un temps euh, consacré davantage ensuite à votre imagination pédagogique pour aller plus loin. Et puis, un accompagnement dans votre propre formation continue, parce qu'on apprend beaucoup avec l'IA. On avance vraiment au fur et à mesure. Pour les apprenants, on va avoir une personnalisation de l'apprentissage, hein, c'est le pendant de la différenciation. Une pratique autonome de la langue que l'on va pouvoir encourager, alors, soit en classe, soit à la maison pour les plus de 13 ans. On peut aussi utiliser des chatbots qui sont un petit peu en milieu fermé. Vous avez Mizou, par exemple, où vous créez votre propre chatbot et qui est utilisé dans certaines académies en France. Vous avez donc des feedbacks immédiats, des rétroactions, pardon, un renforcement de la motivation, parce que c'est marrant, c'est rigolo, c'est utile également pour eux. Le développement de la compétence de communication, que ce soit orale ou écrit par des simulations de dialogue ou des actes de parole. Un développement de compétences transversales, donc numérique, pensée critique, analyse, puisqu'il faut toujours analyser ce que dit l'IA, hein, voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis donc ce sont en fait des compétences qui vont leur être utiles dans leur vie d'élève et puis ensuite dans leur vie professionnelle plus tard. Et enfin, une réduction des freins à l'apprentissage. Ceci dit, on a des biais, donc je vais très 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 vite, mais ils sont quand même importants à mentionner. On a un manque de fiabilité ou d'exactitude, hein, parce qu'on peut avoir, pardon, on peut avoir des erreurs, des tromperies, des choses qui sont inventées, complètement fausses, donc ça saute aux yeux, mais ça peut être faux mais plausible. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention et véritablement avoir un esprit critique, le développer au fur et à mesure. On a des biais de données, donc ça c'est ce qu'on a vu avec des stéréotypes, une surreprésentation de certaines normes linguistiques, notamment français standard, français de France, hein, on a très peu de variété, et puis des lacunes sur des réalités sociolinguistiques. On peut avoir une absence de compréhension réelle aussi de la demande, puisque l'IA ne comprend pas l'implicite, elle ne comprend pas les intentions, elle ne comprend pas les subtilités culturelles, ça n'est pas une personne, donc il faut bien l'avoir en tête à chaque fois. Elle répond par des probabilités qu'elle va chercher dans toutes ces données d'entraînement. Il y a une normalisation du langage, puisqu'on est vraiment sur un langage qui est lisse, qui est neutre, qui est standardisé. Donc il faut vraiment aller plus loin et lui demander d'intégrer de la variété. On peut avoir un risque de déresponsabilisation de l'apprenant, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit fantôme, où l'apprenant est tenté de faire simplement un copier-coller sans rien analyser du tout. Et puis une perte de sens pédagogique si on l'utilise en fait, si on utilise l'outil IA sans scénario, sans objectif clair et qu'on l'utilise uniquement pour l'utiliser, parce qu'il faut l'utiliser donc on l'utilise. Mais si on va pas plus loin dans sa réflexion pédagogique, en fait, il n'y a plus de sens, on perd le sens. Donc ça c'est vraiment important. Et l'IA ne remplace pas la relation pédagogique enseignant-formateur-élève, apprenant, ni l'évaluation formative humaine. Elle va aider à une évaluation, mais l'humain reste au cœur en fait, hein.
Et puis, il y a des problèmes de confidentialité, d'éthique et d'accès aux outils. Donc pour tout ça, ben, en fait, on va mettre en place des pratiques éthiques avec un encadrement pédagogique clair, une diversité des approches, et puis une éducation à l'IA aussi, à l'utilisation de l'IA qui est important. Et l'apprenant reste maître, il est guide, il est là et il accompagne. Donc la dernière activité, votre dernier mot, ben, je suis désolée, j'ai pas le temps parce que j'ai pris 5 minutes de retard. Par contre, je vous donne 3 défis à réaliser dans la semaine ou les jours qui viennent. Donc, générer une liste de vocabulaire en lien avec la thématique de votre unité, de votre leçon pour pouvoir créer une grille de mots mêlés. Deuxième défi, vous demandez aux apprenants de générer une image d'un métier imaginaire pour ensuite l'utiliser dans le cadre d'une simulation d'un entretien, par exemple, d'embauche. Et puis défi 3, créer des cartes pour un jeu de rôle, soit par vous enseignants, soit par les apprenants. Vous pouvez utiliser différentes IA. Donc ça, ce sont vos 3 défis que vous retrouverez hein, dans le replay. Donc ne paniquez pas, ne paniquez pas, ça va revenir, vous y aurez accès plus tard. Et je termine avec mon mantra. Donc imaginez, testez, osez, partagez, concevez, concevoir. Donc voilà, n'ayez pas peur, l'IA est votre ami. Et voilà, pour terminer, le QR code de l'enquête de satisfaction et je laisse la parole à Séverine. Merci beaucoup Isabelle. Alors j'ai vu les derniers échanges. Tu as parlé des Globetrotters. Alors c'est une méthode justement éditée par les éditions Maison Langue Plus pour les 11-15 ans. Donc on est plus sur des jeunes ados. Et j'ai vu que quelqu'un a déjà utilisé la proposition du guide d'utilisation de l'IA avec Défi Actuel 2, je crois. Et ça fonctionnait. Donc voilà, comme vous y invite Isabelle, essayez. Et justement, ce guide d'utilisation de l'IA et cette formation ont pour objectif de vous aider dans vos premiers pas avec l'IA ou pour aller un petit peu plus loin, notamment grâce au concept développé par Isabelle, qui est non seulement de vous donner des prompts, mais toujours bien avoir en tête l'objectif pédagogique et comme tu l'as déjà dit à plusieurs reprises, Isabelle, qu'est-ce que l'on fait au-delà de la production d'un support, d'un contenu créé grâce à l'IA. Donc voilà, vous allez apprendre énormément avec ce guide qui est disponible sur l'espace virtuel pour l'instant sous la collection Défis actuels. Il le sera sous la collection Les Globetrotters et ensuite sous Prêt à parler, qui est notre méthode des éditions Maison Langue pour les adultes. Juste, il y a eu quelques échanges. C'est au sujet, alors c'est l'outil vocal qui a suscité beaucoup d'intérêt. Donc voilà, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de la diversité, différents accents? Comment est-ce qu'on peut évaluer parfois cet aspect métallique qu'a l'IA et une suggestion d'activité? Est-ce qu'on peut demander à l'IA de retranscrire exactement ce que l'élève a dit sans y apporter de correction dans un premier temps? Voilà, on peut, Elle a si du mal. tu peux, ouais, Ça, elle a du mal parce qu'elle n'est pas entraînée à reproduire tel quel. Elle, elle fait c'est des probabilités. Donc, en fait, si elle entend, si je pense aux je négations, vais, voilà, où voilà, les négations que l'on ouais. tronque quand on parle, Hmm, elle va les réintroduire. Systématiquement, elle les réintroduit parce qu'elle a été mhm, entraînée pour produire des phrases à l'écrit correct. correct. Voilà. Hmm, Donc la retranscription fidèle, ça ne fonctionne pas. Donc si on veut vraiment si on veut savoir exactement ce qu'a dit l'apprenant, hein, il faut enregistrer en fait. Hein. Là, ouais, on n'a pas pas trop le trop le choix. choix. Non, on n'a pas trop le choix. Le mode Et vocal pour les accents, bah là, alors là, j'avoue que ça dépend vraiment de des IA, de l'outil. l'outil. Hmm, Oui, on peut choisir son accent. Vous pouvez très bien avoir un accent québécois, un accent américain, un accent français, un accent, voilà, vous choisissez. Après, selon si l'on paye ou plus ou moins cher son abonnement, on a plus ou moins de diversité de propositions. Et je pense aussi que cela dépend de l'endroit d'où l'on se connecte. Tout à l'heure, je parlais ah, de Mizou. Mizou, moi de France, j'ai des accents français. J'ai un accent français sur Mizou. Par mhm. contre, je sais que quelqu'un l'a testé depuis l'Amérique latine et il n'avait pas de proposition avec l'accent de France. Ah, c'est marrant ça. Donc, il doit D'accord. y avoir des paramètres Selon, qui doivent... Oui, mhm. ouais, probablement, oui. D'accord. Ouais.
Alors, il est déjà 18h10 ici. On pourrait rester des heures et des heures à discuter autour de l'IA. Je vous invite déjà dans un premier temps à faire les activités que vous a proposées Isabelle. Vous affrontez, non, on va pas dire affronter, mais utiliser l'IA pour réaliser ces vous activités. Vous amusez avec amuser, l'IA. essayer, tester. Sachez que de toute façon, donc comme c'est indiqué, vous, dans une dizaine de jours, vous recevrez par email votre certificat de participation, le PDF de la présentation et comme cette session est enregistrée, on la mettra aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Et sachez aussi que dans la news, enfin dans l'email, on vous mettra le lien vers un article rédigé par Isabelle justement dans le cadre du lancement du guide IA où voilà Isabelle explique les grandes démarches qui structure ce guide et les objectifs qu'elle souhaite atteindre ou qu'elle souhaite que vous atteigniez avec l'utilisation de l'IA. C'est trop court. Bah, écoutez, on propose beaucoup de choses. On propose généralement deux rencontres virtuelles FLE par mois. Donc, on va avoir aussi un parcours pédagogique en 2026. Alors là, c'est un petit peu différent. Vous aurez l'occasion d'avoir les intervenants 2 heures en direct. Donc, n'hésitez pas à suivre nos actualités. Là, il nous reste juste pour boucler l'année une rencontre virtuelle FLE autour du DELF qui sera animée par Elsa Krief du FEI, donc l'organisme qui crée et gère les examens DILF, DELF, DALF. Donc, 9 décembre, prochain rendez-vous de formation gratuit. Et puis, suivez nos actualités, puisqu'en 2026, on est en train de travailler sur un beau programme de rencontres virtuelles FLE, de parcours pédagogiques. Là, vous êtes inscrit via Eventbrite, donc vous êtes dans notre base de données et vous recevrez tout ce que l'on propose. On a aussi, avec Amandine Kettel, des petites vidéos, la Minute FLE, complétée par des articles. On a aussi une newsletter au coin du FLE que l'on propose aussi régulièrement avec des documents à télécharger, le calendrier des événements du FLE du mois, des petites choses comme ça aussi pour apporter un petit peu d'activités complémentaires à vos cours. Voilà, merci énormément Isabelle. Un plaisir d'avoir suivi pour la deuxième fois ton intervention. Ça y est, je crois que maintenant je suis calée, donc très intéressant. Et un plaisir, merci beaucoup d'avoir accepté de relever ce défi. Vous étiez quand même plus de 1000 personnes inscrites à cette session, donc, et vous étiez près de 500 à être connectés, donc on est Voilà. vraiment contents. Ouais. Merci Et beaucoup. Vous avez été très actifs, donc merci beaucoup. Vraiment. voilà. Bah, merci, à une prochaine fois, un prochain rendez-vous. À bientôt. À bientôt.